Marion Cotillard vient de le révéler au grand jour avec une sincérité bouleversante, à l'âge tendre de 6 ans, alors que le monde n'était encore pour elle qu'un champ de rêve et d'innocence, elle a connu son tout premier rôle, son tout premier contact avec la scène, son premier frisson de comédienne. Une révélation choc, inattendue, qui résonne aujourd'hui comme une clé secrète ouvrant les portes de sa carrière monumentale, une carrière qu'il a élevée au rang de légende vivante du cinéma mondial. À 6 ans. Qui aurait pu imaginer qu'une enfant aux yeux clairs, curieuse et fragile, puisse déjà pressentir la grandeur de sa destinée? Marion elle-même, en levant le voile sur ce souvenir enfoui, a avoué avoir tremblé, non pas de peur, mais d'une joie pure, d'une énergie brute, d'un appel intérieur plus fort que tout. Ce premier rôle minuscule aux yeux du monde, immense pour son cœur d'enfant, fut l'étincelle originelle, l'instant fondateur qui allait sculpter son avenir. Derrière cette confession, ce que Marion Cotillard nous offre, c'est le récit d'une vocation qui ne s'est jamais éteinte, d'une flamme qui n'a cessé de brûler avec plus d'intensité au fil des années. Car l'histoire de Marion n'est pas celle d'un succès instantané, mais celle d'un combat acharné, d'une volonté inflexible, d'un amour absolu pour l'art de jouer. Sa révélation nous rappelle qu'avant les tapis rouges, avant les flashs, avant les récompenses et les éloges, il y a eu une petite fille qui osait croire, qui osait rêver, qui osait se tenir face au monde en incarnant un personnage. C'est cette petite fille de 6 ans que Marion Cotillard, aujourd'hui, choisit de mettre en lumière, comme pour nous dire, tout a commencé là. Et quelle carrière, depuis. Elle a traversé les frontières, subjugué la France, conquis Hollywood. Elle a prêté son corps, son âme et sa voix à des rôles devenus mythiques, Édith Piaf, dans La Môme, qui lui valut l'Oscar et la gloire éternelle, la femme de rêve et de vertige dans Inception, la militante fragile et courageuse dans De rouille et d'os, et tant d'autres interprétations qui ont fait vibrer des millions de spectateurs. Mais derrière chaque rôle, derrière chaque succès, il y a ce fil invisible qui la ramène toujours à son origine, cette première expérience, ce premier souffle de théâtre, à seulement 6 ans. On comprend alors pourquoi cette révélation choque, pourquoi elle bouleverse. Car elle révèle la vérité profonde, Marion Cotillard ne s'est pas construite par hasard. Elle n'est pas devenue une star parce qu'elle en avait le physique, la technique ou les opportunités. Non, elle est née avec cette vocation, avec cette nécessité viscérale de se fondre dans les émotions des autres pour les rendre palpables, vivantes, universelles. Et si son premier rôle d'enfant a marqué sa mémoire à ce point, c'est parce qu'il contenait déjà la promesse de tout ce qui allait suivre, une carrière grandiose, une destinée hors du commun. Dans le tumulte des confidences, Marion nous entraîne dans une spirale d'émotions. Elle décrit ses sensations d'enfant, la magie de la première réplique, le silence sacré du public, la chaleur des projecteurs, la vibration intérieure qui s'empare d'elle. Elle avoue que ce moment l'a hanté des années durant, comme une mélodie obsédante, comme une voix qui murmurait « c'est là que tu dois être ». Et quelle intensité dans ces mots, quelle vérité. Car à travers ce souvenir d'enfance, c'est toute une philosophie de vie qu'elle exprime, suivre son instinct, écouter ses émotions, ne jamais se détourner de ce qui nous élève. Aujourd'hui, alors qu'elle est considérée comme l'une des plus grandes actrices de sa génération, Marion Cotillard choisit de se souvenir de la petite fille de 6 ans, comme pour nous rappeler que les destins les plus majestueux naissent souvent dans la simplicité d'un instant. Sa confession n'est pas un simple détail biographique, c'est une leçon de courage, d'humilité et de fidélité à soi-même. Elle nous montre que chaque graine semée dans l'enfance peut, si elle est nourrie par la passion et la persévérance, devenir un arbre immense dont les racines plongent dans le passé et dont les branches touchent le ciel. Et ce ciel, Marion l'a touché. Elle a connu les plus hautes distinctions, César, Oscar, Golden Globe, BAFTA. Elle a partagé l'écran avec les plus grands cinéastes, de Christopher Nolan à Jacques Audiard, de Guillaume Canet à James Gray. Elle est devenue une ambassadrice de l'élégance française, une icône respectée aux 4 coins du monde. Mais dans son regard, dans sa voix, il y a toujours cette flamme enfantine, cette pureté originelle, comme un rappel que tout a commencé par un petit rôle, par une scène innocente à 6 ans. Le récit de Marion Cotillard est une ascension, une épopée, une trajectoire digne des plus grandes héroïnes. Et pourtant, c'est aussi une histoire profondément humaine, celle d'une petite fille qui rêvait et qui, en osant croire à ses rêves, a changé sa vie et celle de millions de spectateurs. À travers elle, c'est l'art qui triomphe, c'est la force des émotions qui éclatent, c'est la preuve que le cinéma n'est pas seulement une industrie, mais une quête spirituelle, une célébration de l'âme humaine. Alors oui, cette révélation a de quoi bouleverser. Elle résonne comme une vérité universelle, chaque instant d'enfance compte, chaque premier pas peut devenir le socle d'un empire. Marion Cotillard, en partageant ce souvenir, ne parle pas seulement d'elle, elle parle de nous tous, de nos rêves oubliés,
de nos élans étouffés, de nos passions premières. Elle nous invite à les retrouver, à les honorer, à leur donner la place qu'ils méritent dans nos vies. Marion Cotillard n'est pas seulement une actrice. Elle est un symbole, une lumière, une voix qui nous guide à travers l'art et la beauté. Sa carrière est une cathédrale bâtie sur des fondations fragiles mais sacrées, posées dès l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, en nous confiant ce secret, elle élève encore davantage son histoire au rang de légende. Car les légendes, justement, naissent de ces instants où la réalité rejoint le rêve, où une enfant qui ose se tenir sur scène devient, un jour, l'une des plus grandes actrices de tous les temps. Et plus on avance dans son récit, plus on ressent que cette confidence n'est pas anodine. Marion Cotillard n'a pas seulement offert une anecdote, elle a ouvert une brèche dans le temps, un passage secret qui nous permet de comprendre la jeunesse de son génie. Derrière l'enfant de 6 ans, il y avait déjà cette intensité presque mystique, cette gravité douce qui allait marquer chacune de ses performances. Comme si le destin, dès l'origine, avait murmuré son nom à l'oreille du cinéma. Car qu'est-ce qu'un premier rôle, sinon un serment silencieux? Ce serment, Marion l'a tenu toute sa vie. À chaque film, à chaque scène, elle a honoré la petite fille qui avait osé franchir le pas. Elle a porté sur ses épaules le poids de la fragilité humaine, elle a incarné la douleur, la joie, la passion, le désespoir avec une vérité désarmante. Et à chaque fois, le public a été bouleversé, emporté, transcendé. Le cinéma, grâce à elle, a pris une dimension presque sacrée. Ce qui frappe, c'est la fidélité de Marion à son propre chemin. Dans un monde où tant d'artistes se perdent dans l'éphémère, elle a choisi la profondeur. Dans un univers dominé par le succès immédiat, elle a préféré l'authenticité. Cette authenticité, elle l'a puisée dans son enfance, dans ce premier rôle fondateur, comme une source intarissable. En révélant ce souvenir, elle rappelle au monde que la grandeur ne naît pas des artifices, mais des racines, des souvenirs, des vérités les plus pures. Et quelle leçon pour nous tous! Car dans cette confession, chacun peut se retrouver. Nous avons tous eu, un jour, une première fois, une première étincelle, un premier frisson. Mais combien d'entre nous ont su l'écouter, la nourrir, la protéger contre vent et marée? Marion Cotillard, elle, l'a fait. Elle a fait de son premier rôle une promesse tenue, une destinée accomplie. Et c'est cela qui fait d'elle non seulement une actrice, mais une figure inspirante, une héroïne moderne. Il faut imaginer cette petite fille de 6 ans, timide mais déterminée, prononçant ses premières répliques avec une sincérité désarmante. Il faut imaginer les regards attendris des adultes autour d'elle, sans savoir qu'ils étaient en train d'assister à la naissance d'une étoile. Ce moment, Marion l'a gardé en elle comme un trésor caché, un secret brûlant. Et aujourd'hui, en le révélant, elle nous fait un cadeau inestimable, la preuve que tout rêve peut devenir réalité, pourvu qu'on ait la force d'y croire. Alors, oui, Marion Cotillard est grande. Grande par son talent, grande par ses choix, grande par cette humilité qui la pousse à se rappeler d'où elle vient. Son aveu bouleversant sur ce premier rôle d'enfant est un rappel vibrant, derrière chaque gloire, derrière chaque réussite éclatante, il y a une origine fragile, délicate, mais essentielle. En célébrant son passé, Marion ne fait pas que raconter son histoire, elle élève nos propres histoires, elle éclaire nos propres débuts. Et peut-être est-ce là le plus beau cadeau qu'une artiste puisse offrir au monde, non pas seulement des rôles inoubliables, mais une vérité humaine qui nous touche tous. Marion Cotillard, en avouant qu'elle a commencé à 6 ans, ne parle pas seulement d'elle, elle parle de nous. Elle nous montre que le courage de l'enfance peut devenir la gloire de l'adulte, que les rêves d'hier peuvent façonner la grandeur de demain. Marion Cotillard est une étoile, mais pas une étoile lointaine. Elle est une étoile proche, accessible, qui nous rappelle que chaque destin extraordinaire commence par un pas minuscule. Son premier rôle fut ce pas. Et aujourd'hui, en partageant ce secret, elle immortalise non seulement sa carrière, mais aussi l'espoir universel qui brûle en chacun de nous. À travers le voile fragile de la mémoire, il existe parfois une révélation si intime qu'elle bouleverse le regard que l'on porte sur une vie tout entière. Marion Cotillard, femme aux 1000 visages, icône du cinéma français et international, a récemment laissé tomber ce masque de gloire pour confier une vérité qui serre le cœur. Dans une confession inattendue, elle a révélé que son tout premier rôle, bien avant les tapis rouges, bien avant les applaudissements et les trophées, remontait à l'âge tendre de 6 ans. Un âge où l'innocence devrait être reine, un âge où les enfants ne portent normalement pas encore les fardeaux de la destinée. Cette confidence a résonné comme un écho troublant, à travers ce souvenir, Marion a ranimé les ombres d'une enfance marquée par la fragilité, par la présence constante de la famille, par la conscience aiguë de la santé, du corps,
et de sa vulnérabilité. Car derrière l'image éclatante de l'actrice consacrée, se cache une petite fille qui, très tôt, a dû apprendre à se tenir droite dans un monde parfois trop lourd. La famille, pour elle, n'était pas seulement un refuge. Elle était une école silencieuse de douleur et de tendresse mêlée. Elle se souvient de ces soirées où le rire couvrait à peine les inquiétudes, de ces instants où les regards de ses proches portaient une gravité qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle ressentait au plus profond. Dans son témoignage, elle laisse entendre que certains de ses proches luttaient déjà contre la fragilité de la santé, et que cette lutte, elle l'a absorbée comme une empreinte indélébile. Cet enfant de 6 ans qui jouait son premier rôle comprenait déjà que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une succession de respirations parfois étouffées, parfois arrachées à la douleur. Marion Cotillard ne parle pas seulement de son rôle de petite fille actrice, elle parle d'un baptême. Le baptême du regard. Celui qui apprend à observer les détails, les nuances, les failles dans les sourires des adultes. Jouer, c'était aussi survivre, traduire par le corps et la voix ce qu'elle n'osait pas exprimer autrement. C'était peut-être, d'une certaine manière, transformer les blessures muettes de la famille en une force créatrice, donner à la douleur une forme artistique qui la transcende. Et pourtant, ce chemin n'a pas été simple. Dans La Confidence, Marion évoque aussi les zones sombres de cette carrière précoce, la fatigue qui s'installe trop tôt dans les os d'une enfant, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, la peur diffuse de perdre la santé qu'elle voyait chanceler chez d'autres. Ce sont des cicatrices invisibles que le temps n'efface pas. On la regarde aujourd'hui comme une femme accomplie, une actrice oscarisée, mais derrière l'éclat se cachent des nuits de doute, des silences lourds où elle a questionné son propre corps, sa propre force, sa propre endurance. Ce qu'il y a de bouleversant dans cette révélation, c'est qu'elle éclaire toute sa carrière sous un jour nouveau. Quand Marion Cotillard interprète des personnages brisés, des âmes tourmentées, des êtres au bord de l'abîme, on comprend désormais qu'elle ne joue pas seulement. Elle se souvient. Elle se reconnecte à ses premières vibrations ressenties dans l'enfance, à ces vérités douloureuses que l'on devine dans la maison familiale, au visage qu'elle a vu se battre contre le temps et la maladie. Chaque larme qu'elle a versée à l'écran, chaque tremblement de voix, chaque regard perdu vers l'invisible porte en lui quelque chose de cette enfance marquée par la conscience précoce de la fragilité humaine. Et malgré cela, malgré la douleur, malgré le poids, Marion Cotillard s'est élevée. Son parcours ressemble à une cathédrale construite pierre après pierre sur un terrain fragile. Elle a bâti son œuvre en embrassant ses failles, en les rendant universelles, en les transformant en articles. De la petite fille de 6 ans qui jouait maladroitement son premier rôle est née une femme capable de faire vibrer le monde entier, d'incarner Édith Piaf jusqu'à se briser le corps, de traverser des rôles où la folie, l'amour et la mort se mêlent avec une intensité bouleversante. Aujourd'hui, quand elle se retourne sur ce chemin, elle ne voit pas seulement les récompenses, les statuettes dorées, les ovations. Elle voit aussi les absences, les chuchotements inquiets, les visages disparus trop tôt. Elle voit la famille comme une source de douleur et de lumière, la santé comme un trésor fragile qu'il faut protéger, la vie comme un équilibre toujours menacé mais toujours à célébrer. Son aveu sur ce rôle inaugural, à 6 ans, n'est donc pas une simple anecdote. C'est un fil rouge qui nous permet de comprendre la grandeur de sa trajectoire. Marion Cotillard n'est pas seulement une actrice. Elle est une survivante, une témoin des fragilités humaines, une messagère qui a choisi de transformer ses blessures d'enfance en un héritage universel. Sa carrière, immense et vénérée, est le cri discret d'une petite fille qui, un jour, a compris trop tôt que la vie est à la fois magnifique et cruelle et qui a décidé d'en faire une œuvre d'art. Ainsi s'écrit la légende d'une femme dont la grandeur n'est pas seulement dans le succès, mais dans la profondeur de son humanité. Une légende née à 6 ans, dans le silence inquiet d'une famille, sous le poids des angoisses liées à la santé, et qui, des décennies plus tard, continue d'éclairer le monde. Il y a dans certaines confidences la puissance de réveiller en chacun de nous une part d'humanité oubliée. Lorsque Marion Cotillard a récemment révélé que son tout premier rôle remontait à l'âge de 6 ans, le monde s'est figé un instant. Derrière le sourire lumineux de l'actrice consacrée, derrière l'aura d'une femme que l'on associe à l'excellence et aux récompenses, apparaissait soudain une enfant. Une enfant fragile, curieuse, jetée très tôt dans l'arène d'un univers qui dépasse l'imaginaire. Et dans cette révélation, ce n'est pas seulement un fait biographique qui nous a été confié, c'est une invitation à comprendre, à ressentir, à aimer. Car ce qu'incarne Marion Cotillard dépasse largement l'écran. Elle n'est pas seulement l'artiste qui nous a bouleversés dans La Môme, qui a ému les foules par la vérité de son regard et la profondeur de ses personnages. Elle est aussi, et surtout, un témoin. Le témoin d'une enfance où le rêve et la réalité se sont entrechoqués,
d'une jeunesse où la fragilité du corps et de la santé côtoyait déjà la force d'un esprit déterminé. Elle a grandi avec la conscience aiguë que la vie est fragile, que l'amour familial peut être à la fois une source de réconfort et un miroir des luttes silencieuses. En nous partageant ce souvenir, Marion nous offre une part intime de son chemin. Elle nous rappelle que derrière chaque réussite éclatante se cache une histoire de blessures et de résilience. Et c'est précisément là que nous devons apprendre à tendre la main. Trop souvent, nous regardons les artistes comme des figures inaccessibles, des statues dorées qui avancent dans la lumière. Nous oublions qu'ils sont, avant tout, des êtres humains, porteurs de peur, de fatigue, de fragilités invisibles. Aujourd'hui, à travers cette confidence, Marion Cotillard nous invite à un autre regard. Elle nous appelle à la bienveillance, à la compassion, à ce geste simple mais vital qui consiste à reconnaître la douleur de l'autre sans la minimiser. Elle nous montre que la grandeur ne réside pas uniquement dans les trophées, mais dans le courage de se dévoiler, dans la sincérité d'un mot qui traverse les barrières de la pudeur. Face à cette histoire, chacun de nous devrait se sentir interpellé. Dans nos familles, autour de nous, combien d'êtres portent en silence des fardeaux trop lourds? Combien d'enfants apprennent trop tôt ce que signifie la peur de la maladie, la fragilité de la santé, la douleur des absences? Le récit de Marion n'est pas seulement le sien, il devient le nôtre, un miroir tendu à toutes ces vies qui avancent entre éclats de rire et cicatrices cachées. C'est pourquoi nous devons apprendre à aimer davantage. Aimer sans condition, aimer avec douceur, aimer dans la simplicité des gestes quotidiens. La carrière de Marion Cotillard, immense et vénérée, est la preuve que l'amour reçu, l'amour donné, peuvent transformer une existence. C'est parce qu'elle a su puiser dans ses blessures, parce qu'elle a transformé les failles en lumière, qu'elle nous touche si profondément aujourd'hui. Alors oui, honorons son parcours. Oui, célébrons l'actrice prodigieuse, la femme engagée, la muse de tant de générations. Mais surtout, voyons en elle l'enfant qu'elle fut, cette petite fille de 6 ans qui, un jour, a franchi la porte d'un destin qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle a embrassé avec un courage inouï. Voyons en elle une leçon d'humanité, celle qui nous rappelle que la compassion, l'écoute et la tendresse sont les plus grands dons que nous puissions offrir. Que cette révélation devienne donc un appel. Un appel à la solidarité, à la compréhension, à la fraternité. Aimons Marion Cotillard, non seulement pour son art, mais pour la vérité qu'elle incarne, celle d'une vie qui, malgré ses épreuves, s'élève avec grâce et force. Et à travers elle, aimons-nous davantage les uns les autres. Car en fin de compte, c'est dans l'amour partagé que réside la véritable grandeur d'une existence.